Hey, encore plus loin dans l'aventure. Pourquoi j'étais allé à Wellington si rapidement? C'était pour aller voir Karim qui était arrivé à l'aéroport. On était censé se rejoindre et commencer le trip ensemble. Ce qu'on a fait d'ailleurs. À ce moment là j'étais tellement content de pouvoir aller voir Karim, me dire revoir un poteau français et voyager avec lui. J'étais fou. À ce moment là j'étais fou. Je viens d'arriver à Wellington, là je viens juste de me parquer et je vais rejoindre mon ami Karim qui est arrivé à Wellington. Grosse anecdote à raconter aussi par rapport à ça. Mais pour l'instant je vais juste aller le voir et ça va être génial. J'ai hâte de le voir. Il est là-bas. On va essayer de passer sur le côté et faire genre on est n'importe qui. Il m'a pas vu. Mon ami! Mon ami! C'est vrai? Oh mon ami! Oh c'est trop! Oh là là! Oh mon putain! Ça fait trop du bien de te voir! Oh, comment tu vas? Putain, tu vas être tellement secoué! T'es en Nouvelle-Zélande mon pote. Et ensuite on s'est dirigé donc vers un free camp. Et je pense que c'est l'un des meilleurs free camps qu'on ait fait parce que niveau des installations et juste le paysage autour c'était fou, c'était trop bien. Après on a fait un petit peu tout ce qui était touristique sur Wellington, mais pas tout non plus parce qu'il y a beaucoup de choses payantes. Wellington c'est une belle ville, mais c'est une ville quoi. Moi je préfère beaucoup plus tout ce qui est nature, la mer, l'océan, les forêts et tout ça. Donc forcément c'était pas le truc le plus ouf. Salut, tu vas bien? Je suis pas bien. On a fait le cable car, une sorte de tramway qui monte. Puis on a aussi fait du coup fameuse randonnée. Pour la première fois de ma vie j'ai vu des phoques sauvages quoi. C'est assez rigolo parce qu'en commençant cette petite randonnée là qui devait durer à peu près 4 heures aller-retour, ben on avait vu, on était un peu déçus, on a vu que c'était pas la saison pour voir les phoques. Donc bon on fait l'aller et sur le retour on se dit tiens on va chercher les poas. Les poas c'est des coquillages assez beaux parce que c'est tout coloré à l'intérieur. Je mettrai une photo, je sais que j'ai une photo. Voilà photo. Du coup on a commencé à en choper, et puis d'un coup Karim se rend compte qu'à 5 mètres de nous il y a un phoque qui était en train de se reposer. Donc là waouh, on était impressionnés, on était non mais c'est pas vrai, un phoque là. Je me souviens on était comme des fous, on est allé le prendre en vidéo. Bon, on n'était pas du tout dans les règles de sécurité, c'est pas bien, en plus on a un peu dérangé le phoque, j'avoue, c'est pas bien, mais quel souvenir quel souvenir, le phoque qui est aussi surpris que nous et qui commence à essayer de s'en aller un peu, à nous faire face, et puis à un moment commencer à nous charger. C'est des petits moments uniques comme ça qui sont vraiment rigolos à se rappeler comme ça. Oh. T'avances pas trop, t'avances pas trop.
On a fait tout ce qui était sunset sur les monts, tout ça. Du coup forcément Wellington, on a fait rapidement tout ce qu'on avait envie de faire sur place. Une bonne expérience, et puis qu'est-ce que on était tellement contents de se retrouver. Parce qu'il faut savoir qu'avec Karim, on s'est rendu compte l'année dernière qu'on avait le même projet d'aller en Nouvelle-Zélande. Et on était censé normalement arriver dans les mêmes périodes, c'est-à-dire en décembre. Mais Karim il a eu un petit peu d'autres soucis, du coup il est arrivé que là, et c'était vraiment l'aboutissement, comme si, enfin voilà, on s'était dit qu'on allait se retrouver là-bas et qu'on se prendrait dans les bras. C'était écrit, du coup c'était génial que ça se réalise. On est resté à peu près 5-6 jours sur Wellington, et ensuite on s'est dirigé vers, comment ça s'appelle, au ferry. Le ferry c'était plutôt cher, je crois que c'était à peu près 250 $ pour le véhicule et 2 personnes, ce qui revient à peu près à 150 €, un truc comme ça. Je crois qu'on a payé à peu près 80 € par personne, ce qui est plutôt salé. Mais le ferry, ouais, ça fait partie de l'expérience, c'est le voyage en bateau à travers les montagnes à peu près vierges. Enfin, j'ai pris des timelapses et ouais, c'était vachement beau. J'ai adoré. Faut proscrire le vachement, non, c'est ça? Désolé. Je gère plus la luminosité, ça va saouler. Hein. Et ouais, génial. Le ferry, cool. Record to bring you a special bulletin. Ensuite on est arrivé à Picton. Picton c'est la ville d'arrivée où j'ai fait ma fameuse photo avec le picon que Karim m'a ramené. Photo. Et le trip dans l'île du Sud pouvait commencer. On a commencé par l'ouest, mais ça je crois que je vais pas trop en dire parce que ce sera pour le prochain épisode. T'en penses quoi, Karim, sur la porte à ce bloc? J'aime pas parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est bon. C'était bien, tu finis bien. Portez-vous bien, forcément, portez-vous bien, parce que bien se porter, comme d'hab. Comme d'hab.